Dans la vie, ce qui est cool, c'est qu'avec son propre argent, on peut faire ce qu'on veut. Bon, pas vraiment, puisque la moitié de notre salaire, il part à l'État, et l'État décide de lui ce qu'il fait avec la moitié de notre thune. Et parfois, on se demande vraiment si c'est de l'incompétence ou du détournement de fonds majeur, tellement c'est ridicule ce qu'ils en font. Et on va avoir 7 situations, en commençant par la France et en allant jusqu'en Belgique, où clairement ils sont foutus de notre gueule. À Lyon, ça fait des années que les gens, ils en peuvent vraiment plus. Ils ont trop chaud. Et ils demandent des endroits où il y a des arbres. Ils veulent simplement ça, d'accord? On sait que c'est ce qui réduit la température. Alors, s'il te plaît, Lyon, faut-nous des arbres. C'est ce qu'ils vont demander. Et du coup, Grégory Doucet, le maire qui est aussi d'ailleurs du parti écologique, va décider qu'il est temps d'installer des arbres à Lyon pour qu'il fasse moins chaud, notamment sur une place en particulier. Et du coup, les gens sont très contents. Ça va pas du tout se passer comme ça. Parce que le maire Grégory Doucet, il va contacter un architecte, Tristan Israël. Alors j'étais pas au courant que pour planter des arbres, il fallait l'expertise d'un architecte, mais pourquoi pas. Et c'est comme ça que va naître le projet, et maintenant être actif depuis un mois, juillet 2025, le tissage urbain. Ah merde alors, c'est pas des arbres au final. Mais il y a quand même des cagettes en bois, donc il y a du bois, hein, on s'en rapproche. Le tissage urbain, c'est un système qui va être construit et qui va permettre aux personnes de ne plus avoir chaud sur cette place. Bon du coup, ça va pas rafraîchir tout Lyon, mais ça va au moins rafraîchir une place. C'est déjà ça. Pas du tout. C'est un projet qui va rester 5 ans et qui a coûté 1 500 000 € aux gens qui habitent sur place. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé ça du tout à la base, mais ils vont quand même raquer. Ça ressemble à tout, sauf une lignée d'arbres. Mais bon, ça baisse la température et c'est écologique. Alors du coup, ça devrait aller. Pas vraiment. On va passer outre les blocs de béton, le métal et le bois de très basse qualité qui est utilisé pour fabriquer cet immondice. Quant au côté écologique, je suis pas certain étant donné que les gens appuient sur des boutons pour que ça leur balance de la flotte dessus. Donc ça dépense aussi de l'eau, si jamais t'en avais quelque chose à carrer. Mais surtout, eh ben, ça refroidit pas l'air et il fait pas plus frais en dessous. Mais vraiment, si la fonction principale c'est de faire de l'ombre, je trouve que c'est un peu raté. Donc ouais, genre tu veux pas t'allonger, de pas te reposer. Voir quelle est la température sous cette œuvre d'art, on va maintenant faire le test. 45,5 degrés. Et cette fois, on est sous les arbres, sur la partie sud de la place, et donc on est toujours avec notre thermomètre, et on va vérifier la température. Et ici, il fait 35,4, soit près de 10 degrés d'écart. On est donc sous cette œuvre d'art de la place Bellecour, et après avoir réalisé le test, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il fait la même température sous cette œuvre d'art que sur la place Bellecour. Le seul endroit où il y a de la fraîcheur, ce sont sous les arbres sur la partie sud de la place. Et donc le constat, il est très simple, c'est que les 1,6 million d'euros qui ont été dépensés par la ville de Lyon ont été jetés par la fenêtre pour une œuvre d'art qui au départ devait être de la végétalisation. Alors, je sais pas combien a été payé Tristan Israël sur ce projet de 1 500 000 €, mais ce qui est certain, c'est que les Lyonnais, ils ont toujours autant chaud. Mais en plus de ça, ils vont se taper un truc qui est giga moche pendant 5 ans. Et évidemment, ils vont continuer à payer tous les mois, hein, parce que il faut entretenir la structure qui rafraîchit pas du tout, et qui n'est pas écologique, et qui n'est pas belle. Mais bon, les gens en pensent quoi? Moi j'adore, niveau visu je trouve ça très beau, le mélange des couleurs est très bien choisi. Je pense que c'est un pari réussi pour ceux qui ont fait ça. Bon, au final, quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'on n'a pas le gouvernement qu'on mérite? Malgré tout, il y a des échecs qui sont encore pires que ça. Il y a pas longtemps, Nantes va décider de donner un coup de fraîcheur à sa gare, la gare de Nantes. Alors il semblerait qu'elle était un peu vieille, et puis surtout, il semblerait que ça leur coûtait beaucoup de consommation en énergie pour pouvoir la maintenir, par exemple, assez rafraîchie en été, ou la chauffer en hiver. Et puis ils veulent aussi simplement qu'elle soit plus jolie. Voilà, c'est comme ça. Du coup, ils vont faire un appel à un architecte, et il va leur proposer un projet de zinzin complet. Une gare qui sera beaucoup plus jolie, et surtout qui sera complètement designée pour qu'elle puisse s'auto-réguler, et ainsi ne plus dépenser autant d'argent dans les dépenses énergétiques pour qu'elle soit par exemple moins chaude l'été. Le projet, ça va coûter 37 millions d'euros pour avoir une gare qui enfin sera fonctionnelle malgré le temps et malgré la fluctuation des passagers qui se font de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que l'architecte, apparemment, il est complètement claqué au sol. Alors ça a bien coûté 37 millions d'euros, hein, mais la gare par contre, elle n'est pas fonctionnelle du tout. Ils se retrouvent à dépenser des dizaines de millions d'euros avec l'argent public pour ne plus avoir à utiliser autant de dispositifs pour pouvoir réguler la température, mais comme c'est devenu invivable, maintenant ils payent encore plus qu'avant. On parle de frais qui s'ajoutent aux 37 millions évidemment, pour rajouter des clims ou des chauffages, parce que ça marche pas du tout. Depuis hier, ces ventilateurs géants sont installés pour le confort des voyageurs et pour permettre au commerce de rouvrir. D'ailleurs, ça va tellement être une catastrophe qu'ils vont même fermer la moitié de la gare, parce que c'est pas vivable. On peut pas rester plus de 5 minutes là-bas avant de tomber dans les vapes. À quel point, c'est même pas que c'est pas fonctionnel, c'est que c'est un piège. J'ai commencé à hyperventiler et après à plus pouvoir me lever. Quand vous voyez cette gare où il est quasiment impossible de travailler, où la boutique doit parfois fermer, qu'est-ce que vous vous dites? Que c'est joli, mais pas pratique. Elle n'a pas été très bien réfléchie. Je pense que j'aurais fait mieux.
avec une IA qui m'indique les plans et comment réaliser un projet de cette envergure, je pense que j'aurais fait moins d'erreurs. Du coup, évidemment, ça peut pas rester comme ça. Donc il y a potentiellement encore une trentaine de millions d'euros qui vont être investis pour pouvoir régler les problèmes de leur décision à 37 millions d'euros. C'est magnifique. Évidemment, tout ça, c'est vous qui payez. Quand ça fait 2 fois qu'on tape sur la France, on va parler de la Belgique et puis on reviendra sur la France après. Le Vélodrome de Charleroi. Charleroi, c'est une ville en Belgique qui d'ailleurs a été classée comme ville la plus moche du monde. Du monde hein. C'est-à-dire qu'il y a même des Japonais qui venaient faire du tourisme avec des organismes, etc. Locaux pour visiter Charleroi, la ville la plus moche du monde. En vérité, si on dit que c'est la ville la plus moche du monde, c'est parce qu'à l'époque, il y avait une explosion industrielle et puis quand ça s'est calmé, bon, il reste beaucoup d'usines qui sont complètement désaffectées et qui sont très moches. Et qui vraiment, pour le coup, prennent de la place dans le décor. J'y suis déjà allé personnellement à Charleroi et je peux vous dire que c'est très moche. Mais c'est pas la ville la plus moche du monde. Mais c'est pas très beau. Il y a aussi autre chose qui est souvent dit, c'est qu'à Charleroi, les gens sont un peu spéciaux. Bon, on dit souvent qu'ils sont très bêtes et c'est pas forcément l'endroit le plus safe de la Belgique. La vérité, c'est que ils sont un peu spéciaux, c'est vrai. Il faut l'admettre, il y a quand même des espèces shiny. Il y a des personnes, tu t'es dit, il y a vraiment qui c'est que je pourrais en trouver. Arrête-toi, on sait que c'est toi. Arrête-toi. Arrête-toi, on sait que c'est toi. Arrête-toi. Mais de là à dire que y a que des gens bêtes, bon, c'est un peu méchant. Un jour, Charleroi va se dire que le vélo, ça fonctionne plutôt bien en Belgique. Les gens, ils aiment bien, d'accord? Donc pourquoi pas créer un vélodrome? Un endroit qui pourrait accueillir carrément des compétitions professionnelles et en même temps ramener du peuple. Bref, le vélo, c'est un truc qui est beaucoup apprécié là-bas, donc on va capitaliser là-dessus. Ils vont donc fabriquer un vélodrome à Gilly. Ça va coûter des millions et des millions d'euros. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Bon, évidemment, il y a 2 gros problèmes que les Belges n'ont pas calculés tout de suite. Malheureusement, ils s'en sont rendus compte une fois que c'était terminé et que l'argent était dépensé. Les gens, en fait, on n'a rien à foutre du vélo. Alors, certes, ils aiment bien regarder le Tour de France ou d'autres compétitions où tu dois traverser des jolis paysages avec des drones ou des hélicoptères qui te font des belles images. Mais sinon, regarder des cyclistes qui tournent comme ça en rond, ils en ont rien à péter. Voilà, déjà. Mais en plus de ça, le vélodrome, il est pas couvert. En Belgique, un endroit où il flotte tout le temps et où il fait très souvent froid. Du coup, à votre avis, il se passe quoi quand un endroit comme ça n'est pas protégé? Eh bien, en fait, ça se barre en sucette en quelques mois à peine. Et du coup, on se retrouve maintenant avec quelque chose qui n'est plus qu'une épave, qui n'a quasiment pas été utilisée et qui sert à rien. Et maintenant, ils vont dépenser des millions pour le détruire ou le réhabiliter. Mais c'est super ça, la Belgique. Bon, on va revenir en France. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la station fantôme de Noisy-le-Grand? On est aux alentours de Paris et en 93, il y a un plan qui va se mettre en place. Il y a un endroit où il devrait y avoir des dizaines et des dizaines de buildings qui devraient être construits. Une zone industrielle et surtout une zone de bureaux. Là où il y a plein de gens qui devraient s'y rendre et rentrer chez eux le soir. Et du coup, évidemment, il faut penser à la route qui va être utilisée pour que toutes ces personnes, elles puissent réellement aller bosser là-bas. Du coup, on va créer une station de métro. Cette station de métro, elle va coûter 14 millions d'euros. Alors, on est sur quelque chose qui est un peu en avance sur son temps. Pour l'époque, c'est très joli, c'est super fonctionnel, ça a l'air incroyable. Un métro qui a coûté très cher à la commune de Noisy-le-Grand. Ce moyen de transport souterrain ultramoderne s'appelle le système SK. Ça va jamais être utilisé. Ça va être jamais utilisé parce que ils ont créé la station avant que les immeubles soient construits. Au bout de cette ligne, en guise d'horizon, il y a ceci. Une sortie murée aux allures de blocos, un terrain vague, les 180 000 m² de bureaux n'ont jamais été construits. Le pire dans tout ça, c'est que rien que le fait que ça existe, ok, ça leur coûte 150 000 euros par an, alors que c'est pas utilisé et que ça ne ressemble plus à rien du tout. Bon, du coup, vu que ça fait presque 40 ans que c'est là, que ça baigne dans son jus et que ça ne sert à rien à part dépenser de l'argent. On a un escalator qui va forcément pas accueillir beaucoup de voyageurs. Le cœur du SK, là il y a une cinquantaine de centimètres d'eau stagnante, donc il faut faire vraiment attention là où on met ses pieds. Là on a une petite pièce derrière. Là on a derrière moi ce qui reste des rails avec l'un des wagons. Ils ont décidé là, le mois dernier, de le transformer pour en faire quelque chose de fonctionnel. Alors pas une station pour le coup malheureusement, va falloir tout détruire et ensuite on va pouvoir à la place construire un centre culturel. Un endroit où il y aurait des peintures en exposition, des trucs comme ça. Bon, le coût estimé pour la construction et surtout le désamiantage, apparemment il y a beaucoup d'amiante dans ces locaux. Rien que ça, il y en a pour 6 à 7 millions d'euros à dépenser. Et puis ensuite pour le réhabiliter évidemment, il y en a encore pour 27 millions d'euros. Et les peintures seront peut-être très jolies à aller voir, moi je sais pas. Mais bon, ce genre de coût, c'est des centimes comparé à ce qu'on va parler maintenant. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans les années 60, il va être décidé qu'il est temps aussi de pouvoir faire évoluer économiquement d'autres régions que par exemple Paris. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir l'idée de construire un énorme aéroport à côté de Nantes. Déjà premièrement parce que l'aéroport de Nantes
il semble être de plus en plus saturé. Et puis en même temps, comme ça, voilà, économiquement, ça fait un petit peu mieux tourner le pays. Alors, il y a quand même un petit souci, malgré tout, c'est que le terrain qui va être choisi, c'est des terres agricoles qui appartiennent encore à des gens. Mais bon, c'est des agriculteurs, on a un peu rien à foutre de leur avis en même temps. Donc c'est comme ça qu'on va décider de le fabriquer là-bas. En plus de ça, le projet va être énormément poussé par le maire de Nantes à l'époque. Putain, au final, la boucle est bouclée. Hein. Et on va enfin voir le projet être lancé. L'aéroport est quand même censé être magnifique et extrêmement grand. Quelque chose à la pointe de la technologie à ce moment-là. Et ça va permettre aussi à beaucoup de gens de pas se retrouver à aller rouler je sais pas où pour aller prendre un avion alors qu'il y en a peut-être un plus proche de chez eux. Le projet va quand même coûter 800 millions d'euros. On est presque au milliard, d'accord? La moitié financée par nous. Hein, on paye la moitié. L'autre moitié, c'est par une entreprise privée. Mais il y a quand même la moitié qui est pour nous. Hein. 400 millions quand même, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'au final, il n'y a pas que les agriculteurs qui veulent pas de cet aéroport. Il y a en fait tous les gens qui habitent là-bas qui en veulent pas. Il y a même un groupe qui va se former et qui va les rendre mais complètement fous. Pour le coup, c'est des gens qui vont devenir violents. Ils n'ont pas du tout envie que l'aéroport il soit posé là. Et ils sont très très efficaces pour se faire comprendre. Bon, il faut savoir que ce projet qui a presque 70 ans, depuis là maintenant quelques mois, c'est enfin acté, c'est sûr, il n'y en aura jamais. Mais attention, hein, l'argent, lui, il est quand même parti. Et il y a encore des remboursements à faire. Donc on est vraiment sur un coût total de presque 1 milliard d'euros qui sera vraiment envoyé, mais dans le vent. Alors, ce vent a probablement beaucoup de poches. Parce qu'il est certain que des gens vont le récupérer, cette thune. Même si rien n'a été fait. Mais en tout cas, c'est pas dans les nôtres. Presque 1 milliard d'euros quand même, mon dieu. Bon, avant de continuer, on va faire une petite pause d'argent public pour parler de quelque chose qui touche de l'argent privé, il semblerait. Même si c'est très flou, et qu'en vérité, il y a probablement quand même un peu d'argent public qui a été s'écoulé dans le projet, mais c'est tellement flou qu'on en a strictement aucune idée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'arbre de Noël de la place Vendôme? En 2014, Paris va se mettre en partenariat avec un certain artiste. C'est un artiste qui propose d'installer un arbre de Noël sur la place Vendôme. Alors ce qui est certain, d'un point de vue argent public, c'est que tout le dispositif, la mise en place, la place, tout ça, ça a été donné gratos à l'artiste pour qu'il puisse établir son projet et poser évidemment son œuvre d'art. Maintenant, il semblerait qu'il y a aussi beaucoup d'argent privé qui a été mis dedans, notamment par plusieurs boutiques aux alentours, mais comme je vous l'ai dit, c'est super opaque et j'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est comme ça que Paul McCartney, eh bien, va enfin pouvoir poser son magnifique arbre de Noël de 24 mètres de haut. Pour ceux qui se posent la question, oui, ça ressemble à tout sauf à un arbre de Noël. Ça ressemble à un truc qu'on se fout dans... Bon, évidemment, ça va pas plaire à beaucoup de gens. En fait, je crois que ça va plaire à personne. Parce qu'il va être posé, et le lendemain, il va être détruit. Alors, ils vont même pas se prendre la tête d'essayer de donner des grands coups dans la bâche, puisque le truc est gonflable à la base, hein, ça aurait été simple. Non, ils vont simplement aller sectionner les câbles électriques qui permettent à la pompe de garder gonfler l'arbre de Noël géant. Et Paul McCartney, en tant qu'artiste, va se sentir touché, il va pas aimer, et il va l'enlever. En fait, le truc va rester à plat, complètement dégonflé encore plusieurs jours, mais il sera pas regonflé. Alors, est-ce que ce choix culturel, il avait pu être prédit? Est-ce que c'est une surprise qu'il a fait à tout le monde, ou le mec est complètement barjot de A à Z? Du coup, j'ai été me renseigner sur ses œuvres qu'il avait fait dans le passé. Et d'ailleurs, j'ai pu apprendre que ce même artiste avait déjà ouvert une chocolaterie éphémère en plein Paris. Et ces chocolats, ils ressemblaient à ça. Des chocolats d'arbre de Noël. Non mais peut-être qu'on n'a pas de chance. Je vais aller voir d'autres œuvres quand même de cet artiste, on sait jamais. On a une statue par exemple qui est posée dans une ville où c'est le Père Noël qui tient un arbre de Noël. Non mais ils se foutent vraiment de notre gueule, c'est pas possible. Mais sinon, ils vendent aussi d'autres types de sculptures. Des sculptures qui sont gonflables, donc c'est pas vraiment des sculptures, mais c'est quand même dans une catégorie de sculptures, je suis pas certain pourquoi. Notamment un arbre de Noël. Non mais il y a un putain de problème avec ce mec. Et alors, j'ai vu d'autres trucs aussi qu'il a fait. Malheureusement, je peux pas les montrer en vidéo. Mais dites-vous que les arbres de Noël, c'est les plus safe à vous montrer. Ce qui me dérange énormément aussi, c'est que même si nous, avec notre regard d'adulte, on arrive à comprendre la gêne que ça peut occasionner. Je suis d'accord que pour des personnes qui sont plus jeunes et qui vont passer tous les jours devant, ça va pas leur sauter aux yeux. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas correct. Il y a un truc qui me dérange. Bon, maintenant on va repartir en Belgique, mais malgré tout, c'est la France qui va payer. Oui, tu rêves pas. On va parler d'un truc qui se déroule en Belgique, mais que les Français et les Belges vont payer ensemble. Et qui ne profitera qu'à la Belgique. D'ailleurs, qui ne profitera qu'à une seule ville en Belgique. Charleroi. En 1980, Charleroi décide de construire le métro de Charleroi. Ils vont dépenser des millions et ils vont pas le terminer.
Parce qu'ils ont plus d'argent. Voilà, c'est comme ça. Tu commences un truc, finalement, il n'y a pas toutes les lignes qui vont être ouvertes parce que il y a plus d'argent, frérot. Les chiffres, ils sont assez flous, hein. C'est opaque comme d'habitude, et ça, c'est ça qui me dérange quand l'argent est public. Et tu sais pas réellement combien on t'a prélevé sur ta thune à toi, mais les experts estiment que par rapport à ce type d'envergure, il y a quand même de la démolition assez puissante à faire. On estime à peu près à 80 millions d'euros déjà dépensés dans le métro de Charleroi, qui, pour le coup, n'est pas terminé. Hein. Faut aussi dire que 80 millions à cette époque, si on fait une revalorisation maintenant avec l'inflation et le coût de la vie, puis surtout la valeur de l'argent actuel, on serait plutôt aux alentours de 150 à 200 millions dépensés. Bref, en plus d'avoir un truc qui est pas terminé, rien que le fait que ça existe, ça coûte de l'argent aussi à la ville de Charleroi. Les gens de la ville, avec leurs impôts, tous les mois, il y a 15 000 euros qui est balancé, juste pour que ça soit pas trop détérioré. Bon, spoiler alert, ça allait complètement, hein. Maintenant, vaut mieux même pas y foutre un pied, parce que c'est dangereux et surtout, tu peux choper n'importe quelle maladie rien qu'en y rentrant. Mais malgré tout, ce truc qui a déjà coûté des dizaines et des dizaines de millions, coûte encore 15 000 balles par mois aux gens de la ville. Bon, jusqu'à maintenant, nous, en tant que Français, on pourrait se dire, franchement, c'est leur problème, c'est leur dos, hein. Nous, on paye pas là-dedans. Ah, jusqu'à maintenant, c'était le cas, mais maintenant, on va payer. Parce que récemment, ils ont décidé qu'il était temps de finaliser le projet et finir le métro. Surtout, du coup, la ligne 5. Et pour le finir, ça va coûter 60 millions d'euros. Mais évidemment, Charleroi n'a pas l'argent. Et d'ailleurs, la Belgique n'a pas l'argent non plus à donner apparemment. Du coup, c'est l'Europe qui va financer. Tous les pays européens, ils vont donner de la thune pour que ça puisse atteindre cette somme de 60 millions d'euros et pouvoir finaliser cette ligne de métro qui sera que pour cette ville-là. Donc si tu as envie de voir à quoi tu contribues, normalement censé être fini l'année prochaine, bon, tu vas sûrement quand même payer un ticket, hein, mais tu auras participé.